2028, on arrive. Jusqu'en 2028, vous allez pouvoir voir Messi encore jouer au foot. C'est officiel, Messi prolonge son contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2028. Quelle bonne nouvelle, les gars. Franchement, quelle bonne nouvelle. Bon, il y en a qui espéraient un retour au Barça, les gars. C'était impossible. Il a fini le jeu en Europe. L'histoire avec le Barça, les gars, c'est terminé. Toute chose a une fin. Faut pas pleurer parce que c'est fini. Faut sourire parce que c'est arrivé. Bref, Messi, c'est sûr et certain, il va participer à la Coupe du Monde 2026. Parce que là, il y en a beaucoup qui s'attendaient à ce qu'il prenne sa retraite juste après, ou possiblement avant, c'est-à-dire en 2026. Mais là, il prolonge jusqu'en 2028. Ça veut dire il a encore faim, il a encore envie de gagner des trophées, il a encore envie de prouver, il a encore envie de s'amuser tout simplement. Et là où il est actuellement à Miami, il fait que ça. S'amuser tous les week-ends avec ses potes. Il y a peut-être des rumeurs que l'Inter Miami veut ramener Neymar, il y a des rumeurs de Lewandowski. Bon là c'est vrai qu'il y a Jordi Alba qui est parti, Busquets qui va partir. Et on voit très bien l'apport qu'il a apporté à ce club, que ce soit médiatiquement et que ce soit sur le terrain. Je crois quand il est arrivé, ils avaient jamais remporté de trophée, ou ils avaient remporté un trophée, mais il y a v'là longtemps, il est arrivé en une année un trophée. Bref, moi je suis trop content les gars. Messi, on va le revoir tous les week-ends, encore jouer au foot pendant au moins 3 ans. Incroyable. Lamine, après ce que tu viens de faire publiquement, j'espère pour toi que dimanche, tu vas sortir une performance digne de Lionel Messi 2017. Hein. J'espère que tu vas arriver au Bernabéu comme ça. Hein, parce que ce que tu viens de faire publiquement, personne ne l'aurait fait. L'insolence de Lamine Yamal, du début à la fin de l'émission. Mais qui est-il? Los Porquinos, c'est comme le Real Madrid. Ils volent et se plaignent tout le temps. Le Real Madrid vole, Lamine Yamal, bah voyons. Et si seulement il s'était arrêté à là. Là, c'est une dinguerie. Iba, il lui pose cette question. Est-ce que c'est difficile de marquer au Bernabéu? Lamine Yamal répond. La dernière fois qu'on y est allé, on en a mis 4. Tu dois marquer au Bernabéu, lui dit-il. Il lui dit, je l'ai déjà fait. Tu te rappelles pas? J'ai l'impression de voir là Samuel Eto'o, mais plus jeune. Je suis inquiet pour lui. Est-ce que vous vous rappelez quand Lionel Messi se faisait tacler dans tous les sens? Par Ramos, par Pepe, par tous les joueurs du Real Madrid. Eh ben Lamine, dimanche, les gars, il va se prendre une série de tacles. Est-ce qu'ils vont pas faire sortir Rudiger pour qu'il vienne jouer? Raúl Asensio qui va se transformer en Sergio Ramos? Non, asseyez-vous devant votre télé. Le petit vient de faire quelque chose de grave. Mais Lamine, là tu nous mets dans des sales histoires quand même. Hein. T'as intérêt à être performant. Sinon c'est moi-même. Attention. Les gars, je crois que Messi veut marquer les 1000 buts aussi parce qu'il vient de prolonger son contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2028. En vrai, il lui reste un peu plus de 100 buts, mais quand tu vois la faiblesse du championnat, tout est possible quand tu t'appelles Messi. Mais il y a une chose qui est sûre, vu que Messi l'a prolongé jusqu'en 2028, tu peux être certain que CR7, il va pas partir avant lui, il va prolonger aussi. Et moi, je vous le dis, vu que Messi l'a prolongé à l'Inter Miami, il y a de fortes chances que Neymar les rejoigne. Vous imaginez le retour de la MSN, même si c'est là-bas aux États-Unis. Franchement, ça va nous rappeler le bon vieux temps, ça va faire kiffer ça. Franchement, quand je vois Messi qui prolonge à l'Inter Miami, Ronaldo, il va sûrement faire la même. Je me dis juste une chose, ces mecs-là, ils sont partis trop tôt d'Europe. Alors oui, ils avaient tout gagné en club. Mais franchement, quand tu regardes la condition physique des deux, mais ils auraient pu tellement nous régaler encore plein de saisons en Europe. Je suis dégoûté qu'ils soient partis trop tôt. Parce qu'ok, CR7, il est parti à 38 ans et Messi, je crois, 35-36. Mais pour eux, l'âge, ça veut rien dire. Même à 38, 35, 36 ans, ils jouent mieux que des petites 20 ans. Vraiment, sérieusement, répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Messi peut atteindre les 1000 buts, sachant qu'il va jouer maintenant jusqu'en 2028? Et la vidéo de sa signature, elle est vraiment beau gosse parce qu'il a tourné ça dans le futur stade de l'Inter Miami. Franchement, allez voir la vidéo, elle pète. Il y a encore des gens en 2025 qui te mettent Vinicius devant Rafinha dans un 11, les gars. Franchement, c'est hallucinant. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas ce que c'est que cette hype encore qui est là, présente encore aujourd'hui, autour de Vinicius. Son début de saison, il n'est pas exceptionnel du tout. Ok, hier, il fait pas un match horrible, d'accord, pas de problème. Mais les gars, mais jamais de la vie, aujourd'hui en 2025, Vinicius est encore dans la discussion et encore dans le débat aux côtés de Rafinha, les gars. Jamais de la vie, je mets Vinicius dans un 11 et pas Rafinha, c'est clair et net. Pour le reste, franchement, c'est pas dégueu. Pour le reste, franchement, ça reste cohérent. L'attaque, Mbappé en 9, Yamal à droite, ok, pas de souci. Mais à gauche, tu mets Rafinha tous les jours. Milieu de terrain, bon, vas-y, Pedri, De Jong, Güler, rien à dire, pas de problème. La défense, Koundé, ok. Carreras devant Baldé, je comprends. Franchement, je comprends. Même si Carreras, sur ses derniers matchs, c'est pas ouf, pas de problème. Courtois devant Johan Garcia, c'est vrai que Johan Garcia, il faut encore qu'il prouve au Barça, pas de souci. Un petit truc, franchement. Faut respecter Eric Garcia. Moi, je vous le dis, Koubarsi n'est pas le meilleur défenseur central de ce début de saison. Mais j'aurais pas mis devant Militao non plus, parce que Militao fait un très bon début de saison. J'aurais mis, je vous le dis, les gars, devant Koubarsi. J'aurais mis Eric Garcia devant Koubarsi, les gars. Mais franchement, globalement, le 11 est bon. Mais Vinicius devant Rafinha, non.
En 2025, c'est impossible, les gars. Oh les gars, c'est pas possible. Messi qui va jouer au football jusqu'à ses 41 ans et qui vient de lancer la plus grande compétition au monde, la Messi Cup, où les vainqueurs, les gars, ils pourront signer pro. C'est que pour... Déjà, la première info, les gars, c'est que Lionel Messi va pas arrêter le football après la Coupe du Monde 2026. Comme Cristiano Ronaldo, les gars, il a prolongé son contrat, lui, pendant 3 ans, Cristiano Ronaldo pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'ils vont, eux deux, arrêter le football, les gars, à 42 piges. Est-ce que vous vous rendez compte? Et pour la deuxième info, les gars, la plus connue, on savait déjà que Messi, il avait annoncé sa coupe. Donc son tournoi, les gars, où ça rassemblera toutes les équipes de U16 un peu connues et qu'il affectionne beaucoup. À savoir Chelsea, l'Inter Miami, le Barça, ainsi que plein d'autres clubs. Où il était passé, même quand il était petit peu, les gars, la Newell's Old Boys, là, je sais pas quoi. Et ce qu'il faut prendre en compte, les gars, c'est que le vainqueur de cette équipe, il pourra signer pro. T'as vu là, Lionel Messi, il t'assure de signer pro dans le club que tu veux plus tard. Par les détections sûrement qui vont avoir lieu et de par les connaissances que Messi a, les gars, dans le monde du football. Tous ceux qui pensaient que Messi ça allait s'arrêter après la Coupe du Monde et qu'on n'allait plus entendre parler de lui étant donné qu'il donne jamais de nouvelles. Il a déjà pensé à sa fin de carrière. Attendez. Lamine Yamal vient de lancer les hostilités pour le Classico en disant très clairement que les Madrilènes c'est des voleurs. Alors on lui a demandé... Pour toi, le Sportino équipe d'Ibai, Ibai est un streamer espagnol qui a une équipe à la Kings League. C'est comme le Real Madrid. Et il a répondu, oui, ils volent et se plaignent toujours. Et par la suite, Ibai, il lui a dit, le Real vole. Et Lamine Yamal, il a répondu, bah voyons. Il a raison les gars, bah voyons. En 4K devant nos yeux, c'est clair et net. Quand c'était nous contre l'Olympiakos la veille, ça a voulu en faire des tonnes et des tonnes. Et 24 heures plus tard, regardez. En sachant que dans la même soirée, du côté de Stamford Bridge, il y a eu la même faute sur un joueur de Chelsea. Et bizarrement, là, le carton rouge, il est sorti directement. Là, il n'y a pas eu de carton jaune ou je sais pas quoi. Mais bref, Lamine Yamal ne s'est pas arrêté là. Ibai, il lui a dit par la suite, et toi, tu dois marquer au Bernabeu. Et Lamine Yamal, il a répondu, je l'ai déjà fait, t'as oublié. En supplément, je rappelle qu'il avait célébré avec un calma qui avait climatisé tout le stade. Et pour le coup, à 17 ans, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, pour le Classico, les hostilités sont lancées. Dimanche à 16h15 au Bernabeu, ça va être trop chaud. Et bien évidemment, en tant que supporter du Barça, j'espère qu'on repartira avec les 3 points. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça.